un grand mensonge, une grande escroquerie politique viennent d'être démantelés à l'occasion d'un communiqué publié par le ministère de l'Information, des médias et des chaînes de télévision de la République de Gambie, en Afrique de l'Ouest. Ce communiqué prouve d'une manière incontestable que celui qu'on a voulu présenter ces derniers mois, notamment dans la presse de la France-Afrique, comme étant un grand opposant, au régime camerounais de Paul Biya, s'avère un agent qui a été dépêché en urgence au milieu de l'année 2025 pour sortir du gouvernement de Paul Biya, où il était depuis 25 ans, et aller voler la lumière de l'opposition pour aller l'enterrer en Gambie. Je recommence. Je vais vous démontrer que M. Issa Tiroma Bakari, ministre pendant 25 ans de Paul Biya, jusqu'à la moitié pratiquement de l'année 2025 qui s'achève, est en réalité une marionnette, un Dunguru, qui a été dépêché par Paul Biya pour aller voler la lumière de l'opposition dans le but d'aller l'enterrer comme il l'a fait maintenant en Gambie. Voilà la thèse que j'affirme. Et maintenant, je vais procéder à la démonstration. La démonstration, elle est basée sur un texte. Ce n'est pas moi qui ai écrit ce texte. Celui qui a écrit ce texte, c'est le gouvernement de la République de Gambie. Le texte original est en anglais. Il dit ceci. Le gouvernement de la Gambie informe le public que M. Issa Tiroma Bakari est arrivé dans le pays le 7 novembre 2025. M. Issa Tiroma Bakari est un leader de l'opposition qui a remis en cause les élections récemment tenues au Cameroun. Il est accueilli actuellement en Gambie pour des raisons purement humanitaires et dans l'esprit de la solidarité africaine. Il est gardé ici donc pour des raisons purement humanitaires, dans l'esprit de la solidarité africaine et dans le but d'assurer sa sécurité pendant que les discussions se poursuivent pour une résolution pacifique et diplomatique des tensions post-électorales au Cameroun. Le gouvernement de la Gambie réaffirme son engagement pour le respect de la souveraineté territoriale de l'ensemble des pays membres de l'Union africaine et que la Gambie est sur le principe selon lequel la Gambie ne servira jamais de base pour des activités subversives contre quelque État que ce soit. Le gouvernement est engagé avec des partenaires importants de la sous-région, incluant, y compris tout naturellement, la République fédérale du Nigeria, pour faciliter une issue pacifique et négociée. Il continuera le gouvernement à maintenir le public gambien informé de l'évolution de cette situation. End. Fin du communiqué. Voilà la traduction du communiqué de l'anglais vers le français. Quelles sont les informations que nous avons ici? Premièrement, nous avons l'information de tous les acteurs impliqués dans la présence d'Issa Tiroma Bakari, en Gambie. Premier acteur incontestablement impliqué, le gouvernement camerounais de Paul Biya, car la résidence d'Issa Tiroma Bakari à Garoua était entièrement encerclée et sous le contrôle des forces de défense et de sécurité obéissant à Paul Biya. Issa Tiroma Bakari n'est pas sorti en cachette de sa résidence de Garoua. Il en a été sorti par les forces de l'ordre au service du régime de Paul Biya. Issa Tiroma ne s'est pas habillé en femme, il ne s'est pas transformé en mouche pour s'envoler. Ce sont les hommes de Biya qui ont sorti Tiroma de sa maison à Garoua et qui l'ont conduit au Nigeria. Deuxième acteur extrêmement important qui est cité dans le texte, le Nigeria. Issa Tiroma a donc été conduit par les hommes de Paul Biya au Nigeria. À partir du Nigeria, il a été conduit en Gambie. La question est la suivante. Pourquoi les forces au service de Paul Biya ont-elles sorti Issa Tiroma de sa résidence à Garoua avec son accord? Parce qu'on n'a aucune image de violence qui aurait été exercée sur lui
pour cela. Pourquoi, avec l'accord d'Issa Chiroma, il a accepté d'être amené au Nigeria? Et pourquoi a-t-il accepté du Nigeria d'être amené en Gambie? La réponse, maintenant, on va l'analyser. Puisqu'on sait que Issa Chiroma, c'est donc l'homme de Biya, Paul, puisque c'est Biya qui l'a envoyé au Nigeria. C'est l'homme de Tinubu, puisque c'est Tinubu qui est le président du Nigeria, et qui l'a envoyé en Gambie. Et c'est l'homme d'Adama Barrow. Voilà les 3 chefs d'État qui s'occupent de Chiroma.